Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, surtout ça c'est important. Alors je commence par un message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie fin de semaine. Et puis, je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous. Quel est le premier message? Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine, les scorpions? Merci. L'énergie du 7 de bâton. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà. L'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Alors pour cette semaine, il y a la notion de vraiment vous bouger, vous acter, vous créer, vous mettez, ce qu'on vous dit, vous mettez au monde quelque chose qui vous concerne, quelque chose qui relève vraiment de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie d'être. Envie de montrer aussi qui vous êtes, et de le manifester dans la matière. Il y a une notion d'être dans la créativité, de manifester dans la matière quelque chose qui vous ressemble, qui est à votre image. La notion de laisser une trace, c'est le besoin aussi d'être reconnu, d'avoir alors peut-être une reconnaissance publique, mais d'avoir une reconnaissance à minima, déjà de vous, et puis de votre entourage proche. Mais il y a cette notion d'être dans l'agir, dans l'action. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça dit. Le dos de deck, on a le 8 de bâton. Ben voilà, il y a une notion là on voit, ça pulse, ça part dans plein de directions. On est dans le bâton encore, on est vraiment dans cette énergie de créativité, de faire des choses. Et là, il y a la notion ça parle aussi de communication, hein, de choses qui arrivent très très vite. Mais ça parle aussi d'actions que vous menez qui partent d'une même envie, d'un objectif très puissant en vous et que vous faites, que vous mettez en œuvre de plein de façons différentes. Mais de façon, il y a une notion vraiment de rapidité, de dynamisme, là, de choses qui émanent du cœur. On voit ce feu là central qui émane de quelque chose qui vous tient à cœur et qui va s'expanser, qui va exploser, qui va enfin devenir réalité. C'est un petit peu ce que je ressens. On a le 2 d'épée inversé, on a le 16, la tour, et on a le 6 de bâton. Donc très très belle carte. Ce 2 d'épée inversé montre que vous avez réussi à faire un choix. Souvent, le 2 d'épée, c'est quand on a cette difficulté à faire un choix parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et il faut se plonger dans son cœur et faire ce qui fait vibrer, ce qui nous anime, parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité sur les éléments extérieurs. Ce 2 d'épée est particulier, on a 2 épées dans les mêmes directions, on a une vision floutée des choses. Il y a la notion d'avoir fait la clarté sur vos objectifs, sur vos désirs, d'avoir fait la clarté sur les arguments que vous pouvez avoir, sur les contraintes aussi. Il y a vraiment une notion d'avoir vu clairement ce que vous souhaitiez. Et d'avoir, c'est presque d'avoir reçu presque d'avoir eu un signe du destin, il y a quelque chose qui est venu, alors déstabiliser. La tour, on déstabilise, on met en mouvement des fondations qui ne sont plus si solides que ça. Mais là, cette tour, elle est frappée à la tête, comme un éclair. C'est comme s'il y avait eu une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez. Moi, ce qui me vient, c'est comme si ça vous avait pété au casque. C'est un petit peu ce qui me vient avec cette image-là. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un petit peu comme si il y a une idée, quelque chose qui était venu vraiment vous frapper à la tête, qui vous avait ouvert la vision sur ce que vous souhaitiez et qui
qui vient remettre en cause des structures, une structure ou des choses bien établies en vous, autour de vous. Ça vient vraiment bousculer quelque chose, mais ça passe par la tête, ça passe par l'idée, c'est peut-être l'idée qui vous arrive, c'est peut-être la compréhension, il y a quelque chose qui vient bousculer un ordre établi, et vous voyez clair sur ça. Et il y a une notion de victoire après avec ce 6 de bâton, c'est quelque chose qui vous rend, qui vous donne envie de vous montrer, qui vous donne envie on est encore dans le bâton, là, dans la créativité, qui vous donne envie de montrer ce que vous voulez faire, de montrer à quel point ça peut être une réussite, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place. Il y a comme quelque chose, un élément déclencheur sur cette semaine qui vous fait vraiment prendre conscience que vous pouvez réussir et que vous pourrez être fier de ce que vous allez faire. Je ne sais pas à quel domaine ça touche, mais en tout cas, ça fait bouger. Comment vous vous sentez? Le 9 d'épée inversé. Vous quittez les peurs, vous quittez les craintes, vous quittez vous quittez tout ce qui vous empêchait d'agir. C'est en ça aussi peut-être que cette tour, elle était utile, parce que c'est comme si vous aviez compris que toutes les peurs, les doutes, les craintes que vous aviez n'avaient plus lieu d'être. Comme si vous aviez fait la paix avec tout ce qui vous empêchait de bouger, de vous lever. Comme si vous aviez fait la paix avec vos propres démons aussi, avec vos propres angoisses. Le 9, quand on est dans le 9 d'épée, on est plus dans ce sont des causes extérieures, c'est ce qui a pu être blessant, ça peut être les trahisons, ça peut être voilà, ce qui a été causé par un extérieur et qu'on vit, qui nous font encore peur. Mais là, il y a cette notion de... C'est comme si vous aviez balayé tout ça d'un tour de main. C'est peut-être cette notion de la tour, là, où il y a cette prise de conscience que vous êtes débarrassé de ça, à la limite, le travail est fait, que vous pouvez vous relever d'un passé qui vous a bloqué, qui vous a empêché. Il y a une vision beaucoup plus claire maintenant de ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre et une confiance dans ce que vous êtes en capacité de réussir. C'est comme si vous aviez balayé tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous maintenait dans une sorte de brouillard, de nuit. Et c'est venu c'est très soudain, cette sensation. Comme balayé d'un tour de main. Le point de soutien, c'est cette reine de bâton inversée. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'attendez pas que les choses vous arrivent. La reine de bâton, quand elle est bien aspectée, elle est très charismatique, elle est très attirante, elle rayonne, elle est solaire. Les choses viennent à elle parce qu'elle est magnétique. Elle est aussi, elle est aussi en prise de son pouvoir. Mais ce qui vous soutient là dans cette situation, c'est que vous n'attendez pas que les choses viennent à vous. Vous les provoquez. Il y a une notion de provoquer les événements, de provoquer les rencontres peut-être, de provoquer les moments qui vont vous amener à une récompense, à une victoire, à une reconnaissance. Et vous n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il y a une notion de reprendre un pouvoir, d'être dans l'action, de reprendre la maîtrise, une notion d'indépendance aussi, d'autonomie, d'indépendance. Il y a une notion de reprise de tout ça. Il y a vraiment une transformation en vous qui se manifeste, mais très très rapidement, dans plein de directions de votre vie, dans plein de domaines de votre vie. Le point de vigilance, c'est la grande prêtresse inversée. Le point de vigilance, c'est de rester ouverte vers l'extérieur, de ne pas vous contenter d'être centré. Il y a vraiment de ne pas rester centré sur vous. On a vraiment ici, on se montre,
on montre ce qu'on a, on montre qui on est, on montre la valeur que l'on a, les succès que l'on peut avoir. On est dans la lumière. Cette reine de bâton, elle se met aussi dans la lumière. Donc votre point de soutien, c'est de ne pas dévoiler peut-être tout de suite à quel point vous avez cette énergie en vous, cette puissance, mais elle est là. Donc le point de vigilance, et comme elle est inversée, c'est surtout ne restez pas centré sur vous. Restez ouverte vers les autres, vers l'extérieur. Restez ouverte aussi aux apprentissages, à tout ce que vous pouvez apprendre encore de l'extérieur. Et ne négligez pas en même temps tout ce que vous savez, tout ce que vous avez déjà engrangé comme connaissance sur vous, sur vos capacités de résilience. Parce que 9 d'épée, on en est là aussi, on sort d'un cycle où on se laisse happer par des peurs qui ne nous appartiennent plus. Il y a cette notion de ne pas négliger toute la force intérieure que vous avez. Et du fait que la force intérieure que vous avez ne vient pas des autres. Elle est dans votre nature, dans votre essence. Et c'est ça que vous redécouvrez, qui peut être un peu inquiétant, mais c'est ça qui bouscule fortement, mais qui vous redonne une énergie, enfin, très, 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 très forte, là. Donc, ne négligez pas ce que vous êtes au fond de vous et toute la connaissance, toute la sagesse que vous avez au fond de vous. Ayez confiance en ça. L'énergie sur la fin de la semaine, on a ce roi de bâton inversé. Alors, ce sont des énergies très fortes, roi de bâton, reine de bâton. On est dans vraiment... On a des cartes d'épée et de bâton. Donc, le mental et l'action. Et là, c'est le mental qui lâche pour permettre à tout ce qui est votre énergie d'agir, de créer, de se manifester. Donc, c'est un tirage assez magnifique. Le roi de bâton en énergie de fin de semaine, c'est que vous avez encore... il n'y a encore pas cette maîtrise complète de vos énergies. Vous n'êtes encore pas dans l'autonomie, la maîtrise. Le roi de bâton, on est dans la maîtrise de la matière, la maîtrise de ce qu'on a créé. Il y a une notion d'avoir maîtrisé sa vie, d'avoir mis en œuvre tout ce qu'on voulait et d'être dans la pleine possession de ses pouvoirs, de sa puissance. Donc, c'est encore, fin de semaine, vous avez encore du mal à comprendre que vous avez cette capacité à maîtriser les événements. Parce que là, on a l'impression que ça fuse de tous les côtés. Donc, il y a une notion il y a peut-être la sensation de ne pas être dans la maîtrise de tout ce qui se passe, malgré le fait que vous en soyez à l'origine. Et en même temps, la sensation que vous êtes sur la route de l'autonomie, de la force, de la matérialisation du projet que vous avez envie de créer. Il y a une notion de, voilà, on a un 6 de bâton, une notion de réussite. Roi et reine de bâton, c'est vraiment le couple énergétique, créatif, un peu magique. Donc, vous n'êtes encore pas vous n'êtes peut-être pas suffisamment, je vais redescendre les cartes, là, suffisamment rassuré par rapport au pouvoir que vous avez de créer votre vie. Mais c'est là, vous le sentez, vous le vivez, vous le vibrez dans ces énergies de semaine. Donc oui, ça bouge, ça bouscule, mais vous passez un cap. Il y a le passage de l'esprit, c'est comme si la tête s'ouvre. La tête s'ouvre et ce qui bloquait s'en va, vous le balayez, et puis vous entrez dans votre phase de réalisation. Vous allez vers votre réalisation. Alors, un message, un conseil pour vous. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation. Donc, on prend un message, un conseil des portes de l'intuition pour vous. Merci. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On est là dans l'esprit, dans les choses qui s'éclaircissent, dans ce qui vous frappe à la tête. C'est la notion d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter
ce que cette grande prêtresse, on le voit dans cette grande prêtresse, hein. Elle est connectée, elle est alignée, elle écoute ce qu'elle ressent, elle écoute ses ressentis. Alors, c'était dans le point de vigilance, de ne pas forcément, de ne pas douter de vos compétences intérieures, mais dans le point de vigilance, ne négligez pas, justement, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Écoutez les messages que vous ressentez. Voilà les scorpions, c'est une semaine très mouvementée. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.